Ça y est, DuckTales, enfin la bande à Picsou, vient de recommencer aux États-Unis. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous délivrer notre ressenti de ce premier épisode, on va revenir sur toutes les petites vidéos que Disney nous a balancées dans la gueule au fur et à mesure pour pouvoir nous teaser comme des gros malades. En vrac, on a eu du teaser en pagaille, on a eu le générique en avant-première, le casting, des petits shorts exclusifs, même une vidéo à 360 degrés. Bref, plein de choses qui peuvent nous permettre de nous faire une première idée de ce que la série va donner. Le 25 février 2015, la chaîne Disney XD annonce le retour de DuckTales, produit par Matt Youngberg, qui va développer la série, épaulé par le script éditeur Francisco Angones. La réalisation sera confiée à John Aoshima, Dana Terrace et Tanner Johnson. Entre mars et juin 2016, des premiers visuels vont commencer à apparaître, nous donnant une première idée de l'identité graphique de la série à venir. Et là, ça coince un petit peu. Très géométrique, très anguleux. Personnellement, et je suis pas le seul, j'ai pas accroché. Mais après tout, on reste dans la logique de relifting des personnages iconiques de chez Disney, initiés avec le Mickey Mouse Short en 2013, et ce, avec succès. On y avait un certain retour aux sources graphiques, couplé à un certain dynamisme au niveau de l'animation, même si certaines scènes semblent avoir été faites en flash. Quant à l'humour, on est plus proche d'un Bob l'éponge que des Mickey de notre enfance, voire de l'enfance de nos grands-parents. Donald y est un personnage récurrent, et d'autres palmipèdes, dont Picsou, y font des apparitions le temps de 2 ou 3 épisodes, principalement dans Doug the Halls, A Mickey House Christmas, où on retrouve également Daisy, Riri, Fifi, Loulou, Gus et même Donald Dingue. Si on regarde notre poster promotionnel, on est moins dans cette dynamique puisque les costumes de Riri, seul à porter une casquette, Fifi et Loulou ont été actualisés, voire même sont différenciés d'un neveu à l'autre. Zaza a été entièrement redesigné et... Oh putain, il y a Donald! Toi, tu peux revenir ici. Le 16 décembre 2016, le casting nous est révélé à travers une vidéo où les acteurs reprennent le générique du dessin animé. Nous avons droit à Bobby Moynihan dans le rôle de Loulou, un ancien de Saturday Night Live, Ben Schwartz dans le rôle de Fifi, Danny Pudi, célèbre pour son rôle de Abed dans Community dans le rôle de Riri, Kent Mikuchi, découvert dans Scrubs qui interprétait Lucy dans The Big Bang Theory, double le personnage de Zaza, Doug Logan Dog, surtout connu pour son rôle de Hailey Shipton dans la série Castle, interprète Mike Baba, Beck Bennett, également un ancien du Saturday Night Live, joue le rôle de Plague Jones. Quant à Picsou, le rôle revient à David Tennant. Dr. Wu, Brocher, Jessica Jones, Harry Potter, inutile je pense de vous le présenter. Le reste du casting nous sera révélé par la suite. Tony Alcemo dans le rôle de Donald, Paul Tompkins dans celui de Contre en Bonheur, Jim Rash dans le rôle de Jeux trouve tout, Lin-Manuel Miranda dans celui de Genre Mentor, plus connu sous le nom de Robotique, Corey Barton dans celui de Donald Dingue, Alison Janney dans celui de Goldie Oggilt, seul amour de Picsou, et Kimiko Glenn dans celui de Lena. Nouveau personnage dont on ne sait rien si ce n'est que c'est une aventurière, globe-trotteuse adolescente qui va rencontrer la bande au cours de leurs aventures. Quant aux antagonistes, Gripsou sera interprété par Kate Ferguson, les Raptous par Eric Boza et leur mère par Margot Martindale, et nouveau personnage, Mark Bix, un jeune milliardaire ayant fait fortune dans les nouvelles technologies qui pense plus à son image et à la popularité qu'à faire fortune, sera doublé par Josh Brenner. De ce que l'on sait pour le moment du casting, pour le moment, pas de mystique, et par contre, pas de baba, pas de castor major, Dieu merci, fini les blagues navrantes sur les gros, et a priori, pas de Daisy non plus. Enfin bon, la présence de Contre-Bonheur laisse à penser qu'elle pourrait tout de même être présente. Et surtout, ce nouveau casting nous confirme l'envie d'individualiser les personnages de Riri, Fifi et Loulou qui, dans la série précédente, étaient tous doublés par Rusty Taylor. Par ailleurs, les personnages n'avaient pas été différenciés tant vocalement que physiquement depuis Quack Pack. Par ailleurs, Tony Anselmo et Corey Burton sont les seuls membres du casting qui étaient déjà présents dans la série originelle et qui reprennent donc ainsi leur rôle. Mais en même temps, étant les voix officielles des personnages, cela reste bien naturel. Petite spéculation de ma part quant au personnage à venir dans la série. En janvier 2017, la société Monogram a sorti une série de figurines porte-clés reprenant les personnages de DuckTales, mais incluant également Mr. Mask et Negaduck. Peut-être un caméo à venir? Ah, on me dit à l'oreillette que apparemment c'est bon. Lors de la Comic-Con de San Diego, pour le panel de DuckTales, ça a été confirmé. Mr. Mask va faire un caméo. Je t'aime, toi, tu le sais. Vivement que ton comeback à toi aussi, hein. Ah, pas la place. Bref, le 10 mars 2017, après la première du film Tangled Before Ever and After sur Disney XD, on va avoir droit à un premier trailer.
Enfin les images bougent et mes craintes se sont envolées. Mais outre les côtés humour et aventure bien présents dans ce teaser, on s'aperçoit surtout qu'il est bourré de minuscules références à l'univers des canards, et ce, depuis sa création. On retrouve des tableaux originaux de Carl Barks dans les pièces du manoir de Picsou, ainsi qu'une vision du château familial des McDuck, présent dans l'histoire The Old Castle's Secret. Quand les neveux disent que Picsou used to be a big deal, on se réfère à la toute première apparition de Picsou dans l'histoire Donald Duck's Christmas on Bear Mountain et à l'histoire Only a Poor Old Man. Donald habite dans un bateau, comme lors de sa première apparition en 1934 dans The Wise Little Hen. Sur le panneau de Zaza, on aperçoit un terrifermien, issu de l'histoire Land Beneath the Ground de Barks, précédemment adapté dans la série originelle. Bon là, peut-être que je me plante ou que je spécule un peu trop, mais on dirait vraiment le Chuck de la série des Monkey Island. Et pour finir, on aura au temple Monco Capac, issu de l'histoire d'On Rossa, The Son of the Sun. Promis, pour les prochains extraits vidéo, je vais pas vous faire un catalogue de références en image par image. Sinon, la vidéo va durer 3 heures. Entre le 9 et le 16 juin seront diffusées une série de shorts mettant en scène les principaux personnages. Donald, Zaza, Mamie Baba, Picsou, Riri et Flex Jones. Le tout intitulé Welcome to Duckburg. Même si tous sont truculents, particulièrement celui consacré à Plagada, il y en a un qui a particulièrement attiré mon attention, celui consacré à Zaza. C'est un peu le personnage qui me faisait peur. La caricature de la fille, toujours habillée en rose, traînant derrière elle une poupée à son effigie. Mais qui a ça dans la vraie vie, quoi? Et fait uniquement des trucs de fille. Et là, elle est aventureuse, n'a pas froid aux yeux et utilise un putain de grappin. Un grappin présent dans les premières images en preview et qui semble se confirmer comme étant une source potentielle de gags récurrents. Et qui n'est pas sans rappeler un autre personnage de notre série Disney, Mabel dans Gravity Falls. Mais après tout, ce n'est pas étonnant. John Aoshima et Dante Race ont tous deux travaillé sur la première saison de Gravity Falls, l'un comme réalisateur et l'autre comme storyboardeuse. Et quant à sa poupée, me direz-vous que devient-elle? Elle l'a tout simplement plantée au mur comme pour tourner la page. Le 15 juin 2017, parallèlement à notre petite série de shorts, va enfin nous être dévoilé le générique de la série. Et là encore, c'est truffé de références. Je vais pas toutes vous les faire, rassurez-vous. D'autres en sont très bien chargés à ma place. Cependant, j'aimerais attirer votre attention sur certaines. Déjà Filament. Comment est-ce qu'on est passé de petit robot mignon à ça? Mamie Baba est devenue Mamie Badass. On a droit à un autre petit méchant inédit dans le générique, un loup casqué avec des lunettes. La scène de la momie fait bien sûr référence au générique de la série d'origine, scène uniquement présente dans le générique par ailleurs, on ne la retrouve dans aucun autre épisode. Mais elle peut également faire référence aux jeux vidéo dans le niveau Transylvania. On a beaucoup parlé de la scène reprenant l'histoire du des volants de Carl Barks, mais moins des scorpions géants faisant référence au film DuckTales de 1990. Par la suite, différents trailers vont être diffusés, genre de best-of de un peu tout ce qu'on avait vu avant, incluant quelques rares images inédites. Des extraits de notre épisode pilote seront diffusés lors de conventions comme la D23 ou la Comic-Con de San Diego. Une vidéo à 360 degrés sera réalisée et diffusée sur YouTube et Facebook, petit short exclusif, destiné uniquement à Internet. Pour le moment, toutes les vidéos qu'on a pu voir semblent nous promettre une série pleine d'action, d'aventure et d'humour, mais surtout très respectueuse de tout l'univers des canards préexistants, que ce soit bande dessinée, série, film, mais également le jeu vidéo. Ça y est, enfin, nous sommes le 12 août 2017. Pour fêter le retour de DuckTales, Disney XD va diffuser le pilote, youhou, pendant 24 heures. 24 fois cet épisode de 1 heure. On vient de le récupérer, on se retrouve après visionnage. Bon mais voilà, on vient de terminer le visionnage du pilote de DuckTales en compagnie de Julien. Julien qui habituellement est derrière la caméra, mais qui également va écrire toutes les reviews sur les dessins animés. Ouais, abonnez-vous. Donc, qu'as-tu pensé de ce premier épisode en soi? Écoute, je crois que c'est ça, hein. Toi c'est la 3e fois, moi c'était la première. C'est mon 3e visionnage, j'ai pu faire quelques petites recherches en amont. Voilà, du coup, moi j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai beaucoup aimé le graphisme un petit peu plus simple qui permet des mouvements plus fluides, plus immédiats. Mais qui risque de perturber certains spectateurs habitués au style, que ce soit par la bande dessinée ou par la série d'origine. Il y avait une vraie rupture, comme on avait dit dans la première partie, dans la continuité des Mickey Mouse Short. Si on découvre juste la série avec l'épisode, on risque d'être un petit peu perturbé au départ. Mais en même temps, je dois dire que c'est un petit peu normal, hein. Ils essayent de séduire une nouvelle génération. Et comme on a vu, il y a un nouveau jet de comics et de matériel qui va être produit avec ce graphisme-là.
là, c'est aussi pour pouvoir coller un petit peu à ce nouvel univers et en refaire un graphisme un peu plus officiel, même si les bandes dessinées risquent de continuer un style graphique plus classique à la Karl Barks. Au niveau de l'histoire, c'est vraiment scindé en 2 parties, mais très clairement, vu que le générique intervient en plein milieu d'épisode au bout de 20 minutes, dans toute la première partie, on va vraiment s'attacher à nous introduire les personnages. À travers une petite histoire où Donald va, pour pouvoir passer un entretien d'embauche, déposer ses neveux, Ouïe, Douï, Louie, enfin Fifi, Loulou, chez leur oncle milliardaire Picsou. Ils vont devoir s'échapper un petit peu, car Picsou a pas trop envie de jouer avec eux, les voir, ils sont un petit peu exclus. Il faut dire quand même que Picsou, apparemment, a passé 10 ans reclus loin de sa famille. Et oui, il est un peu fâché avec Donald, tout ça, et avec sa famille. Donc voilà, premier truc qu'il fait quand il a ses neveux, il les colle dans un coin, la porte fermée, avec un sac de billes, et puis laissez-moi tranquille, quoi. Donc ils vont s'échapper de la salle où ils sont un peu retenus prisonniers, et ils vont tomber accidentellement sur Zaza, qui va les emmener à travers le manoir des McDuck, jusqu'à une salle qui sert d'un immense trésor, des archives un peu de toutes les aventures qu'a vécu Picsou par le passé, les plupart étant fictives. On remarque tout de même la présence de la lampe d'Aladin qui était présente dans le film, ainsi que de portraits multiples de Picsou qui sont, comme d'habitude, tirés de tableaux de Barks. Et de là, va arriver une espèce de cacophonie surnaturelle qui va rapprocher Picsou de ses neveux. Mais en même temps, voilà, forcément, les enfants, ils sont dans une grande pièce avec plein de trucs dangereux qu'il faut pas toucher. Qu'est-ce qu'ils font? Ils touchent, et donc forcément, catastrophe sur catastrophe. Voilà. Dans la seconde partie, on va plus partir à l'aventure. On est sur les 2 côtés différents des histoires. Les unes peuvent être sédentaires comme dans les bandes dessinées classiques et les autres vraiment à la découverte du monde, de paysages mystérieux. Pour la première, on va partir en sous-marin en direction de l'Atlantide. Mise en conflit avec Gripsou qui est le méchant de ce premier épisode. Donc effectivement, où on a une dichotomie entre Picsou et son équipe dans leur sous-marin et Gripsou et son équipe avec Donald qui fait partie bizarrement de cette équipe, qui l'aura recruté pour faire chez Picsou. Parce que justement, ce qui est drôle, pourquoi est-ce qu'il avait confié ses neveux à Picsou? C'était justement parce qu'il allait à un entretien d'embauche chez qui? Chez Gripsou. Et donc les personnages qu'on avait pu voir dans le générique qui nous étaient inconnus à ce moment-là sont en fait l'équipe de Gripsou qui risque donc d'être des hommes de main récurrents du milliardaire concurrent. Et donc cette fois on est plus comme pour les aventures précédentes en mode vraiment Indiana Jones avec un temple perdu, immergé au fond de l'eau, des pièges qui foirent tous parce que le temple est à l'envers et une aventure somme toute classique mais avec son lot d'humour, d'action. Au niveau des personnages, l'accent est beaucoup mis sur les neveux, qui, comme on l'avait vu, ça se confirme, ils sont vraiment individualisés tant physiquement qu'au niveau du caractère. Et, alors si je me souviens bien, c'était au niveau de la Comics-Con de San Diego, ils avaient expliqué pourquoi on disait Riri, Fifi, Loulou dans cet ordre-là. Parce que c'était l'ordre dans lequel ils étaient nés. Et donc, l'accent est plus mis sur Dewey, Fifi en français. Chacun ayant son caractère propre, c'est celui qui est plus aventureux des 3. Oui, Riri, ça va être le plus vieux et donc celui qui va être le plus responsable, le plus réfléchi. Riri, donc, est le plus aventurier et Loulou, quant à lui, est aventurier un petit peu aussi, mais s'il peut faire le moins d'efforts possible, il va en profiter. Et il a un petit côté Picsou également. On le voit dans la première partie quand il va cataloguer un petit peu toutes les pièces qu'il peut trouver dans l'espèce de musée de Picsou en se disant ça pourrait être pas mal pour un héritage plus tard. Et dans d'autres extraits, on voit qu'il a un côté un petit peu argent. Ouais. Et donc forcément, comme on va plus partir à l'aventure, c'est plus le personnage de Fifi qui va être mis en avant dans cet épisode-là, mais les autres seront certainement plus développés par la suite. Donc Webby Zaza, elle est également plus développée. Comme on avait vu, c'est plus la petite fille à sa mamie, comme dans la série originelle. Avec la poupée à son effigie quand même. Donc là, elle est vraiment en mode aventurière également. En fait, elle a vraiment un tableau en mode fan de conspiration. C'est complètement un autre personnage, quoi. Voilà, et personnage donc qui est pas encore assez développé, qui reste encore un peu en background, mais qui est bien plus intéressant que celui de la série d'origine. Voilà. Picsou, lui, il n'y a pas eu grand développement, j'ai l'impression, pas grand chose de plus par rapport au personnage que l'on connaît. Il reste un Picsou assez classique. D'ailleurs, la voix de Tennant lui colle plutôt bien. Et le point négatif, quelque part, ça reste Donald, malheureusement. Ouais, parce qu'effectivement, pas au niveau du personnage en tant que tel. On a beaucoup de mal à comprendre ce qu'il dit, quand même. Voilà. Et c'est pas que nous, en tant que francophones, qui entendons cette voix bizarre anglaise. Les critiques anglaises que j'ai pu lire et américaines, généralement, soulignent ce point. On comprend pas ce que dit Donald. Ouais. D'ailleurs, très souvent, en fait, on comprend ce qu'il dit
parce que ses neveux répètent ce qu'il vient de dire. Ou on arrive à capter un ou deux mots parce qu'ils leur ont ça. répondu des choses, mais c'est vrai que c'est un petit peu étrange. Dans cette série-là, on commence par nous dire, ça y est, on va l'écarter avec son entretien d'embauche, il est censé partir loin. Gripsou lui refile un costume de marin. Chose intéressante par ailleurs, on le voit en tout début de première partie avec son costume bleu qu'il avait dans les dessins animés, dans tous les dessins animés. Costume qui se fait détruire, et Gripsou lui donne un costume noir de marin, qui est le costume qu'il a dans les bandes dessinées, et c'est la première fois où à l'écran, on le voit avec ce costume-là. Au niveau du matériau d'origine, justement, on est plutôt très respectueux, comme on a vu, il y a tous les tableaux qui sont des références à d'anciens tableaux de Karl Barks. On a des références au dessin animé, je vous ai parlé de la lampe d'Aladin tout à l'heure, mais on retrouve également un autoportrait de Zaza qui reprend un peu les dessins qu'elle faisait dans sa première intervention dans la bande à Picsou. On a, dans la deuxième partie, bien sûr, une petite évocation des mystères de l'Atlantide, histoire que Barks a écrit en 1953, avec un tout petit passage, un flash avec des monstres marins qui, même s'ils sont graphiquement éloignés, sont tout de même assez ressemblants par rapport à cette histoire-là. On a également, qu'on avait vu, le temple de Manco Capac, que l'on n'avait pu voir dans nos extraits, et en fait, les mystérieuses cités de l'Atlantide. Picsou tombe sur un panneau qui explique pourquoi est-ce que le temple est maintenant immergé, et surtout pourquoi est-ce qu'il est à l'envers. Et donc, ce petit passage sculpté dans la pierre reprend en tout point la bande dessinée d'origine de Don Rosa. On a aussi beaucoup de références à la généalogie des McDuck, qui sont présentes, que ce soit par le tableau de Zaza, où elle présente les grands-parents de Fifi, Riri et Loulou. On nous annonce un petit peu de Della Duck. Oui, tout à fait. La mère de Fifi, Riri et Loulou. Personnage créé, qu'on n'a jamais vu dans les bandes dessinées, à part chez Don Rosa. C'est ça. Et d'ailleurs, petite nouveauté, moi je trouve, par rapport aux autres dessins animés, à la série précédente où les épisodes étaient tous indépendants. Là, on sent qu'il va y avoir peut-être un fil rouge, quelque chose, une continuité entre les épisodes. Et ça, c'est c'est intéressant. Et donc, Della Duck, pour finir, était un personnage qui avait été créé par Alta Lafiero au moment où Riri, Fifi, Loulou était confié à son oncle, mais qui donc n'était jamais apparu. Tout à fait. Pour dire qu'on remonte vraiment très très loin au niveau des références. Le gros point de différence entre la bande dessinée et même l'ancien dessin animé et la version actuelle, pour moi, c'est le coffre-fort de Picsou. À l'origine, il a été bâti sur le mont Kilmotor, mont qui s'appelle comme ça parce que la première voiture à avoir été créée, le moteur a lâché lorsqu'il essayait de le grimper, et c'est l'endroit où avait été implanté le premier camp des Castors Junior, camp qui avait été racheté par Picsou, sur lequel il avait bâti son fort. Et là, les visions qu'on en voit, il est complètement perdu au milieu de la mer, le design était entièrement repensé, à part ça, on est vraiment toujours dans la même lignée. J'ai apprécié le personnage de Flagada Jones, qui est assez égal à lui-même. Par contre, qui est pas simplement que pilote d'avion ou pilote d'hélicoptère, parce que cette fois-ci, il est chauffeur, il conduit le sous-marin. Et Mamie Baba, c'est un peu l'intendante du manoir McDuck, qui passe son temps à se plaindre, Monsieur Picsou, je ne suis pas votre secrétaire. Bon. Du coup, il y a un grand absent. Le majordome, le Alfred de l'histoire n'est pas présent. Son rôle est entièrement repris par les deux autres personnages, par Mamie Baba et Flagada Jones. Ouais. Donc cet épisode de 45 minutes nous sert un peu de gros teaser ou d'épisodes doubles qu'on a vu qu'il y avait vraiment deux histoires bien séparées. En attendant le véritable lancement de la série qui sera le 13 septembre 2017. Alors c'est une date qui n'est nullement due au hasard puisque c'était la date de lancement il y a 30 ans de la série DuckTales. Et au passage, cette année on va célébrer les 70 ans de Picsou. Raison de plus pour relancer donc ce remake cette année-là. Donc je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout ce qui était visible. À mon avis, beaucoup de références m'ont échappé. Beaucoup de références semblent également avoir été fabriquées pour construire un peu plus le personnage et peut-être pousser un petit peu les fans à rechercher cette espèce de chimère. Mais d'où est-ce que ça vient? Ce Chupacabra qui est en fait un ours rasé. Je pense qu'on en saura un peu plus par la suite. Mais en tout cas, ça donne vraiment envie qu'on soit le mois prochain, au 13 septembre, pour pouvoir enfin voir la suite. Donc sur ce, nous allons vous laisser. Voilà, donc j'étais tout à fait ravi de participer à cette réaction à chaud. Et nous vous disons bonjour chez vous.